Le fait que je sois enseignante, effectivement, ça fait que, à mon sens en tout cas, je vois qu'on ne parle pas assez aux jeunes. Alors je comprends, c'est difficile à mettre en place, etc. Mais je trouve que voilà, la prévention, c'est quelque chose de très important. Et j'avais envie d'agir pour ça, de voir comment on pouvait faire, mais c'était assez abstrait. J'ai créé l'association à la suite de la compile en me disant que par la suite, je mettrai en place ce genre d'initiatives, de discussions, notamment avec les jeunes, etc., que j'avais en tête depuis un moment. Donc dans les jours qui suivent, on est le 16 à peu près, 16 juillet, et cette Voilà. association est créée. Et donc cette association, elle a quel objectif ? L'objet, c'est de créer la discussion. Alors bon, moi je parle des jeunes parce que je suis enseignante, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui savent pas trop où se positionner, qui osent peut-être pas en parler, qui ont peut-être des questions. Et il y a aussi le fait de réagir à ce genre d'événement. On sait jamais trop comment réagir. C'est assez personnel comme démarche, et donc le fait de pouvoir unir, parce qu'au final il y a eu énormément, il n'y a pas eu que la compile, il y a eu énormément de démarches que nous on a relayées sans que ce soit forcément de l'association. Et en fait le but c'est de se dire, si on arrive à réunir le plus de démarches possibles de ce sens-là pour essayer de créer quelque chose d'assez solidaire, montrer qu'on est en nombre, et avoir une réponse assez positive à tout ce qui se passe en ce moment par justement des démarches culturelles et artistiques, la discussion, et faire en sorte que justement on reste pas dans son coin quand il se passe ça, parce que voilà, on peut pas savoir comment réagir, c'est trop anormal. Donc essayer d'y apporter une réponse et de montrer simplement une solidarité, même sans parler de ça directement, mais montrer qu'il se passe des choses, montrer qu'il y a aussi de la vie, qu'il n'y a pas que des problèmes de société, des problèmes politiques ou je ne sais quoi, montrer qu'il y a aussi un peuple derrière tout ça qui fait des choses, qui a envie de vivre et de s'exprimer de façon artistique par exemple. Donc depuis 3 mois, vous êtes avant tout concentré sur cette compile. Vous imaginez d'autres modes d'action, des débats, des discussions, des événements en tout genre ? Alors moi, au niveau de ce que je voulais faire à la base, c'est vrai que j'imagine de pouvoir réunir des personnes qui ont les compétences pour, donc des enseignants bien sûr, mais aussi peut-être des psychologues, aussi peut-être des personnes, j'en sais rien, des forces de l'ordre, des institutions et tout ça, pour essayer de créer justement des discussions, notamment dans les écoles. Et après, toujours au niveau artistique, il y a eu la compile, on aimerait faire un concert live aussi. Après on peut imaginer de réagir aussi avec le théâtre, avec d'autres modes d'expression culturelle et artistique. Moi j'aimerais vraiment aussi que ce soit quelque chose sur du long terme, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas qu'on oublie, mais on va très vite à ne plus en parler de ce genre de choses, où que ça se passe. Et je trouve ça dommage, pas pour rester dans une espèce de victimisation, mais pour qu'on n'oublie pas ce qui se passe, pour réagir et essayer de faire en sorte que ça se repasse plus. Ou alors que si ça se passe, on y soit mieux préparé, si c'est possible de s'y préparer, mais qu'on sache comment réagir et quoi faire. Moi je pense toujours aux jeunes, à cette génération de jeunes qui grandit avec ça, et ça me fait vraiment de la peine pour eux, et c'est un peu mon combat, on va dire. En interrogeant les Niçois, on se rend compte qu'il y a de la solidarité, mais aussi pas mal de tristesse et de rancœur 3 mois après, justement. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été le fait que les gens n'osent plus sortir, et que les gens et ça se comprend, qui se renferment plutôt dans un espèce de climat de peur, etc. Et je pense que si on commence là-dedans, c'est donner une première victoire à la barbarie, et c'est leur laisser une porte grande ouverte pour continuer. Et donc voilà, moi ce que je pense qu'il faut faire à toutes les échelles possibles, c'est aller prendre le contre-pied de ça, pour continuer justement à sortir, à vivre, même si c'est dur, même si ça fait mal, mais c'est la seule réponse qu'on peut apporter, à mon sens en tout cas. Donc le but de l'association, c'est de créer des choses, des événements qui permettront aux gens de se retrouver, et de se retrouver dans cette émotion-là, on se relève, on montre qu'on est là tous ensemble, et de ne pas se laisser mourir en quelque sorte avant l'heure, quoi. Ce qui vous a choqué, c'est les bars vides, les rues désertes. Ouais, à la suite de l'attentat, on n'était que le 14 juillet, donc il y avait encore tout l'été. On sait que sur la côte, l'été, c'est assez vivant. Et on a fait une fin d'été bien moins vivante que d'habitude. Et ça, c'était assez triste par rapport à la ville de Nice qu'on connaît, etc. Et de voir que c'était complètement différent. On l'avait vu auparavant sur Paris, mais moi, en tout cas, je l'avais vu qu'à la télé. Même si j'avais été touchée, je ne l'avais pas vécu chez moi et je ne l'avais pas vu de mes yeux. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez impressionnant pour moi, et c'est à ça aussi que je voulais réagir. Ce qui est compliqué, c'est de se réapproprier cette promenade des Anglais, qui est un mémorial sur des centaines de mètres. Ouais. C'est assez particulier, c'est pas un point précis, c'est des centaines de mètres d'hommages et très chargé en histoire. C'est ça, déjà ça touche un lieu complètement mythique sur la côte. Les Niçois tous ont énormément de souvenirs de toute leur jeunesse et de toute leur enfance sur la promenade. Et c'est vrai que ça a touché, comme vous dites, des kilomètres et des kilomètres de promenade. C'est toujours très dur. Après, chacun réagit différemment.
Moi, à titre personnel, ça fait pas longtemps que j'ai pu revenir sur la promenade. Mais c'est vrai que ça prend quand on voit tout ça. Ça prend, c'est important pour s'en rappeler, etc. Mais c'est vrai que c'est une ambiance assez pesante. J'ai évité d'y passer et j'évite encore d'y passer. Voilà, c'est un peu ma façon à moi, c'est contradictoire avec tout ce que je dis, mais c'est vrai que c'est vraiment très très chargé et ça continue de faire mal. Et c'est pour ça aussi qu'on va apporter une réponse sur le long terme, un soutien moral, plus moral que financier d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres associations qui le font très bien, le soutien financier. Et donc pour moi c'est important d'apporter un soutien moral à tous ceux qui en ont besoin, quoi. Parce qu'il y avait besoin d'une association, parce que j'ai la chance de savoir monter une association pour l'avoir déjà fait auparavant et j'avais le temps de le faire à ce moment-là. Et donc je l'ai fait tout simplement, fallait aider. Et moi je voulais aider pour cette compile, je voulais agir aussi, je savais pas comment faire. Et voilà, et je pouvais apporter cette compétence-là, donc je l'ai fait parce que au niveau technique, musical, je pouvais rien faire. Et donc je l'ai fait de cette façon-là, en fait, ça me correspondait bien. J'avais pas la force de m'exprimer d'une autre façon que ça, en restant derrière un bureau à faire des papiers, mais voilà, il y en a besoin aussi. Et donc c'était ma façon à moi d'aider cette initiative et de pouvoir en faire, on espère, d'autres par la suite. Vous pouvez nous raconter votre 14 juillet ? Le mien, le choc. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Et après, une espèce de torpeur qui est restée plusieurs jours. Et c'est pour ça aussi, je pense que la compile a fait beaucoup de bien. Parce que ça a obligé, en quelque sorte, à faire quelque chose. Moi, j'étais très contente qu'il y ait cet appel. Parce que personnellement, ça m'a beaucoup aidé de me mettre dans quelque chose de concret. Parce que sinon, oui, je serais restée, je pense, dans cette torpeur. Voilà, c'est juste un choc, c'est tout. Ce vendredi 14, il y a donc François Hollande qui vient ici, hommage national. Ça va être l'occasion malheureusement de replonger un petit peu dans ces événements-là. Comment faire pour que Nice se relève ? Se relever, pour moi, c'est un grand mot. En tout cas, maintenant, peut-être plus tard. Mais je pense qu'on ne se relève jamais de ça. Je pense qu'on ne peut pas continuer, notamment pour les personnes qui étaient ou qui ont été touchées de près ou de loin. On ne se relève jamais complètement. Je pense qu'on apprend à vivre différemment. Ça fait de la peine, mais c'est pas un mal non plus. Ça prouve qu'on est touché par ce qui se passe et qu'on réagit. On est obligé de réagir. Il ne faut pas oublier cet élan de solidarité qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire le lendemain on est tous solidaires et le surlendemain on ne dit plus bonjour à son voisin. C'est trop dommage. Il faut rester dans cette union-là qui, à mon sens, apporte la seule réponse positive et constructive qu'on peut apporter à ce genre d'événement. Après, se relever, je pense qu'on verra un peu plus tard. Votre association, c'est un vent d'optimisme ? J'espère. J'espère. Je ne suis pas forcément objective là-dessus parce que je veux que ça le soit et j'ai envie d'être optimiste. Sinon, pour moi, ça n'a aucun sens de continuer à vivre, à se battre, tout simplement. Donc oui, j'espère qu'on apporte ça et on a eu des témoignages de personnes qui nous ont dit, au nom de l'association, qui nous ont dit merci pour l'association, pour la compile, parce que ce message-là qu'on leur a apporté, cette réaction-là, leur a fait du bien parce que justement c'était de la musique et c'était pas forcément des textes là-dessus et c'est ça aussi qui leur a fait du bien. Donc oui, j'espère qu'on va continuer à apporter ça au plus grand nombre. Après, les associations de victimes qui sont directement en relation avec les victimes pour les aider financièrement, ce qui n'est pas le cas de Nice 147, elles font leur travail très bien, elles ont récolté énormément de fonds. Nous, avec nos 2000 €, c'est sûr, on ne fait pas grand-chose, mais c'est un geste plus qu'autre chose. Et voilà, pour moi, le soutien moral sur un long terme est plus important que l'argent, parce qu'il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous. C'est pour ça que je vous disais, se relever, je ne sais pas si on peut parler de ça, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Il y a un avant, il y a un après. À nous de faire en sorte que l'après soit quand même positif, et que ce ne soit pas un après complètement morose.